Europe 1, Destination Vacances. Destination Vacances avec Vanessa Za et Marion Sauveur. On commence avec vous, Vanessa. Ce matin, on prend la destination de l'Occitanie. Exactement, pour des vacances un peu romaines, puisqu'on est dans ce triangle Uzès, Pont-du-Gard et Nîmes. Un bon petit combo romain. Moi, j'adore ce coin-là. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a du patrimoine, on est sous le soleil, on est bercé, évidemment, par le chant des cigales. Voilà. Et comme chaque été, on ne peut pas passer dans la région, évidemment, sans s'arrêter aux célèbres arènes de Nîmes, que je ne présente plus. Ces arènes bimillénaires. Alors, pourquoi on y reste et pourquoi on y reste le soir ? Surtout pour son nouveau spectacle nocturne qui s'appelle La légende des jardins. Voilà, autour de l'histoire d'un amour impossible entre Sélénée, déesse de la lune, et Endymion, un simple berger. Voilà, donc une légende évidemment. Évidemment, mais alors quel est le rapport entre ce spectacle et l'histoire de Nîmes avec un grand H ? Eh bien, ces jardins, dans la légende des jardins, ce ne sont pas n'importe lesquels, puisque ce sont les jardins de La Fontaine, qui sont très appréciés des Nîmois. Voilà, c'est vraiment une parenthèse verte, bucolique. Tout le monde, en fait, connaît et se retrouve dans ces jardins de La Fontaine. Et c'est là que toute l'histoire de la ville a commencé. En fait, c'était la source nîmoise originelle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça a toujours été un lieu de vie, mais qui, aujourd'hui, ressemble plus à un jardin à la française, parsemé de statues, parce que notre Charles Louis XV a envoyé son ingénieur, Jacques-Philippe Maréchal, avec ses outils, créer un jardin classique du 18e. Voilà, on y est. On tisse tous les pouces verts. Voilà, tout en mettant en scène cette source et puis les vestiges antiques qui avaient été retrouvés. Et donc, j'imagine que ce sont dans ces jardins de La Fontaine, qui ont l'air tellement romantiques, que va naître l'histoire d'amour du spectacle. Évidemment, parce qu'à l'époque, je vous l'ai dit, c'est un lieu de vie important dans lequel se tenaient des banquets. Donc dans le spectacle, un banquet était complètement reconstitué, assez magique, opulent comme savaient le faire les Romains. Donc, vous avez déjà rempli de vin des corbeilles de fruits à provision. Marion au bout de la table du banquet. Toujours qui conseille. C'est très festif, c'est très vivant. Donc beaucoup de figurants, des danseurs, des acrobates, des circassiens, du grand spectacle. Et puis au cours du spectacle, il y aura même le célèbre Mario Luracci, qui aura évidemment mis en scène des cascades équestres. Voilà, dans les tableaux. Faut réserver. Il y a 6 soirées programmées au mois d'août, les amis. On va réserver tout de suite. Vous nous recommandez une adresse pour dormir à Nîmes ? Oui, une adresse qui reste accessible, 90 €, le Royal Hotel. Là, on est dans un ancien couvent du 19e. Voilà, on voyage dans le temps, en fait, à Nîmes. Mais oui, on aime. Merci Vanessa, je me tourne maintenant vers vous, Marion Sauveur. Marion, chaque jour de cet été, vous cuisinez nos produits de saison. Aujourd'hui, place à une viande et je précise que vous l'avez même emportée avec vous ce matin dans le studio. C'est la viande préférée des Français, impossible de ne pas en parler cet été, la volaille. Alors selon vous, combien de kilos de volaille chaque Français consomme chaque année ? Beaucoup. Oui. C'est ça, 28 kilos et demi, c'est pas mal. On retrouve cette viande dans nos assiettes en moyenne 2 fois par semaine. Près de 80% des volailles consommées dans l'Hexagone sont des poulets. Pour le choisir, on privilégie un poulet fermier élevé en plein air ou en liberté, comme celui que l'on a donc en studio. Un poulet fermier d'Auvergne, indication géographique protégée et label rouge, élevé en plein air. Il a l'air très bon en tout cas. Parcours herbeux et arboré. Il manque un peu de cuisson quand même, effectivement. Ce qui lui permet d'avoir en fait une chair beaucoup plus jaune et plus musclée en été en raison de son alimentation qui est beaucoup plus diversifiée. Alors notre réalisateur Jean a mis à préchauffer le four apparemment. Et vous, comment vous nous conseillez de cuisiner la volaille ? Alors pour changer du poulet rôti et donc du four, je vous propose un petit roulé de volaille, tout simple à faire. On prend une escalope fine de poulet sur laquelle on ajoute un petit peu de jambon cru, une feuille de sauge pour lui donner un bon goût, une tranche d'emmental pour la gourmandise. On la roule, on l'attache avec une ficelle bien serrée, puis on la fait cuire dans une poêle avec du beurre sur tous les côtés. Il faut qu'elle elle brille, cette escalope. Et pour la servir, on la découpe en tranches d'un centimètre. Vous allez voir, l'emmental va couler, c'est extrêmement gourmand. Oh là là, on en salive d'avance. Alors on attend bien sûr avec gourmandise vos adresses maintenant. Où faut-il aller pour déguster ce produit du jour ? Alors on va à Luzy dans la Nièvre, dans le parc naturel du Morvan, à l'hôtel du Morvan. Le chef Jérôme Raymond propose une
une assiette avec un suprême de pintade mirale, avec un écrasé de pommes de terre, une fricassée de champignons du Morvan et un incroyable jus au cèpe d'été. C'est très généreux et vraiment réconfortant. Ça fait envie en tout cas. Une autre adresse, Marion ? Cette fois en Indre-et-Loire, à l'Amphitryon, le chef réalise une ballotine de poulette de Racan qui est marinée au cognac. Elle est farcie aux écrevisses et aux pistaches et c'est servi avec une mayonnaise aux herbes et une vinaigrette avec le jus de cuisson de la poulette. Ça, c'est vraiment la gourmandise. Merci Marion Sauveur. On retrouve vos recettes et vos adresses sur europe1.fr et merci Vanessa Za. Vos adresses sont aussi disponibles sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes. À demain. À demain.